cultivons l'amour. Nazali mwasi ya bato kati na elanga pesanga respect ekomi na ntango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matoi osimba ngai te ya nambela non non ne me touche pas yangundu na sengeli nango yangundu na sengeli nango yes boa ndenge mobeko ya bayuda. Merci de nous retrouver encore ce matin devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous sacré, émission La Voix de l'époux, l'émission qui parle de la révélation du Seigneur Jésus-Christ et beaucoup plus ces derniers temps où nous sommes focalisés sur la prophétie. La prophétie veut dire la révélation qui est mise en fonction du temps. Dans le temps, nous avons le passé, le présent, le futur ou l'avenir. Voilà la raison pour laquelle ce matin, l'homme de Dieu est là, le prophète Jean-Willy Mbanza suit. Nous allons continuer avec lui sur ce même thème que nous avions débuté. Cela a déjà totalisé un mois concernant l'ordre sur les événements du temps de la fin, mais il avait déjà touché les points concernant l'ordre de la résurrection. Eh bien, aujourd'hui, il va continuer concernant les éléments qui vont se dérouler au ciel après qu'il y ait la résurrection de l'enlèvement de l'Église. Nous sommes ensemble avec lui. Je m'en vais les saluer. Bonjour, prophète Jean-Willy Mbanza. Bonjour, Dr Kati. Un mot de bénédiction pour tous les amoureux de l'émission La Voix de l'époux. Nous voulons que l'émission de ce matin soit la réponse, la solution aux questions difficiles du peuple du Seigneur. Merci. Nous allons toujours continuer avec ce même thème sur l'ordre des événements du temps de la fin, mais beaucoup plus aujourd'hui concernant les éléments ou les choses qui vont se passer au ciel après qu'il y ait l'enlèvement ou la résurrection de l'enlèvement de l'Église. Alors, au lieu que le prophète de Dieu Jean-Willy Mbanza puisse continuer, mais selon vos demandes et vos nombreuses questions, il va faire un petit pas en arrière concernant Caïn. Et je crois que l'homme de Dieu a beaucoup parlé concernant Caïn, mais il y a certains bien-aimés, peut-être ils ont des difficultés à comprendre le langage du prophète. Eh bien, je vais donner au prophète de Dieu Jean-Willy Mbanza sur 5 minutes. Il va nous donner le détail, la précision concernant les signes que Dieu avait mis sur Caïn. Ces signes-là, c'est quoi? Les autres disent, ces signes-là, c'est la corne qui était sortie ou bien sur la tête de Caïn. Eh bien, le prophète de Dieu Jean-Willy Mbanza, avec la lumière des Écritures, il va nous donner la précision durant 5 minutes concernant le signe que Dieu avait mis sur Caïn. Prophète de Dieu Jean-Willy Mbanza, place à la réponse de cette question. Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur bénisse aussi Dr Kadi, qu'il bénisse tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Comme a dit le docteur, je vais aller plus vite. Dr Kadi, nous prenons rapidement Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Verset 15, parce que je ne veux plus revenir sur Caïn, il faudrait que je parle en un mot et qu'on apporte cette lumière une fois pour toutes. Prenez le verset 15. Genèse chapitre 4, le verset 15e, il est dit ceci. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne les tuait point. S'il vous plaît, Dr Kadi, je veux que vous repreniez le verset 15. Genèse 4, le verset 15e. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque les trouverait ne le tuât point. Mais ce signe a été mis pour garder Caïn. J'aimerais que les gens qui me posent des questions et qui nous posent des questions sur les signes, qu'ils retiennent tout d'abord l'écriture, parce qu'on ne peut pas raisonner sur l'écriture. Les signes que Dieu a mis sur Caïn, c'est pour le protéger. Très bien. Mais ce signe-là signifie quoi? Dr Kadi, nous partons directement dans Lévitique chapitre 26. Lévitique, le chapitre 26e. Nous commençons la lecture à partir du verset 35.
Lévitique 26, le verset 35, il est dit ceci. Tout le temps qu'il sera dévasté, il y aura les repos qu'il n'avait pas eu dans vos sabbats, tandis que vous l'habiterez. Vous l'habitiez. Verset 36. Non, allons-y dans le verset 41. Lévitique 26, le verset 41. Péché à cause desquels moi aussi, je les résisterai, et je le mènerai dans le pays de leurs ennemis. Alors leur cœur en circoncis s'humiliera, et ils paieront la dette de leurs iniquités. Verset 42. Verset 42 du Lévitique 26. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. S'il vous plaît, Dr. Kadi. Oui. Avant que Dieu se souvienne de son alliance, j'aurais voulu que vous recommenciez dans les versets 32. Lévitique 26, le verset 32. 32-33. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Verset 33. Je vous disperserai parmi les nations. C'est ça le vagabondage. Très bien. C'est-à-dire, la maison d'Israël a été maudite parce qu'il n'a pas cru à la parole. Il n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que Dieu disait ici dans la Sainte Alliance, si vous n'allez pas me craindre, si vous n'allez pas obéir à ma voix, je vais vous disperser. C'est ça le vagabondage. Très bien. Je ne veux pas revenir sur tout ce que je dis. Ici, Dieu dit qu'il va disperser la maison d'Israël parmi les nations. Bien qu'Israël est dispersé, mais Dieu va se souvenir de la maison d'Israël. Pourquoi? Reviens dans le verset 42. Lévitique 26, maintenant le verset 42e. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. C'est-à-dire, ce qui fera que Dieu se souvienne de la maison d'Israël, c'était son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Très bien. Bien qu'Israël est dispersé, mais il y a un signe. Et le signe là, c'est l'alliance. Amen. C'est-à-dire que Dieu, bien qu'il a chassé Caïn, mais qu'est-ce qui nous pousse à croire qu'il y a une promesse pour Caïn? C'est parce qu'il y a un signe que Dieu a mis sur Caïn. Très bien. Et ce signe-là n'est rien d'autre que l'alliance. Amen. Je ne veux pas dire, je ne veux pas raisonner, parce que si Dieu même a attendu la maison d'Israël en Égypte, vérifions ça, Dr. Kadi, parce qu'il faudrait que je donne plus de précisions. Exode chapitre 2. Exode, le chapitre 2e. Lu le verset 23. Exode 2, le verset 23, il est dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gemissaient encore sous la servitude, et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. 24. Verset 24 d'Exode chapitre 2. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Verset 25, Dieu regarda les enfants d'Israël. Donc avant que Dieu regarde la maison d'Israël, il s'est souvenu de l'alliance. Très bien. Donc ce qui me pose plus la question sur les signes là, j'ai défini en un mot, c'est l'alliance. Très bien. C'est-à-dire que Israël dispersé, Israël errant, Israël vagabond comme Caïn, Très bien. parce qu'ils ont rejeté le Messie, parce qu'ils ont rejeté la vraie parole, parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de la grâce. Le Seigneur avait dit, Jérusalem, si tu connaissais les jours de ta visitation. Maintenant, Israël n'a pas reconnu ce temps de la visitation, il est chassé loin de la face de Dieu comme Caïn, mais Dieu va se souvenir de la maison d'Israël à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, Isaac et Jacob. Très bien. Romains chapitre 11, verset 25, on termine là. Peut-être dans la prochaine fois, on viendra s'il y aura d'autres questions sur Caïn. Romains chapitre 11, verset 25. Romains 11, jusqu'au 27e. le verset 25 jusqu'au verset 27e. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères. En fait, que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et 27. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Bien qu'Israël est dispersé parmi les nations, mais il y a un signe que Dieu a mis sur ce peuple-là, afin qu'il soit gardé, conservé. Et ce signe-là,
nous expliquons ça comme l'alliance. Très bien. C'est-à-dire que les gens ne se dérangent pas. Pourquoi Dieu a mis un signe sur Caïn? Ce signe-là, c'est pour permettre à Dieu de revenir, de se souvenir. Et Caïn était sous la protection divine à travers ce signe. Et ce signe-là, c'est l'alliance de Dieu. C'est-à-dire que l'alliance de Dieu fera à ce que Dieu se souvienne de son peuple. Très bien. Maintenant, Merci. Je crois que le prophète a répondu à la question que le signe que Dieu avait mis sur Caïn, ce signe prophétiquement parlant, parle de l'alliance, c'est-à-dire Dieu devait se souvenir de son peuple. Dieu avait mis ce signe pour que Caïn ne puisse pas mourir. C'est la protection sur Caïn. Donc aujourd'hui, quand bien même Israël a refusé de croire au Christ, mais Dieu a mis un signe sur Israël. Donc il y a une alliance que Dieu devait se souvenir de son peuple. Donc ce signe, cette alliance est une protection pour Israël. Alors le prophète de Dieu Jean-Louis Mbazas est là pour nous. Il va continuer concernant l'ordre des événements du temps de la fin, mais il avait déjà touché l'ordre sur la résurrection. Le samedi passé, il avait touché la résurrection sur le premier rang et le second rang. Alors aujourd'hui, il va entamer les éléments ou les choses qui vont se dérouler au ciel après qu'il y ait la résurrection de l'enlèvement de l'Église. Prophète Jean-Louis Mbazas suit place à l'enseignement. merci Dr Kadi. Nous prenons directement 2 Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 18. verset 18. 2 Timothée 2, 18. Qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Verset 19. Non, tu t'arrêtes là. Oui. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Ce verset biblique, je l'ai pris pour montrer l'importance de l'ordre des événements. Très bien. Donc, Takadi, on peut avoir les événements dans la tête. Très La bien. Armageddon, Armageddon, règne millénaire, mais cela ne suffit pas. Très bien. Il faut avoir l'explication sur l'ordre. Très bien. Comme c'est bien aimé, Hyménée, il connaissait aussi la résurrection. Très bien. Mais le frère Paul le reproche parce que il ne savait pas comment placer la résurrection dans le temps. Très bien. C'est-à-dire, on peut avoir la connaissance des événements, Armageddon, Gog et Magog, jugement dernier, résurrection, mais cela ne suffit pas. Très bien. On a besoin d'avoir l'ordre, c'est-à-dire la maîtrise sur l'accomplissement parfait de ces choses. Parce que si on n'a pas l'explication sur l'ordre des événements, on va mal prier. Très bien. Voilà pourquoi le frère Paul dit qu'ils ont renversé la foi de quelques-uns. Très bien. Pourquoi ils ont renversé la foi de quelques-uns? C'est parce qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de l'accomplissement. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Si vous allez dans Daniel chapitre 12, vous allez voir que Daniel avait déjà l'explication. Mais l'Éternel lui a dit, cache ces choses, Daniel. Très bien. Toi, tu dors seulement, mais ces choses vont s'accomplir dans leur temps. C'est-à-dire, nous insistons sur l'ordre des événements parce que beaucoup de gens, beaucoup de bien-aimés ont, bien qu'ils ont la connaissance des événements du temps de la fin, Oui. mais ce qui leur manque, c'est l'ordre, comment les classer. Très bien. Israël attendait le Messie, mais quand le Messie est entré dans le temple, il n'y a que Siméon qui a compris. Très bien. C'est-à-dire, on peut avoir la Bible, on peut avoir des révélations, mais on a besoin d'avoir l'explication sur l'ordre des événements pour qu'on ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi. Très bien. Et l'épouse du Seigneur doit avoir l'explication de l'ordre parce que Dieu avait dit clairement à son serviteur Abraham que je ne peux pas cacher mon secret à mon serviteur Abraham. Très bien. Quand il était dans la maison d'Abraham, il a dit clairement que je reviendrai, Sarah aura un fils. Mais quand il se déplace, il est allé expliquer à Abraham le jugement qui attendait Sodome et Gomorrhe. Très bien. C'est-à-dire qu'Abraham avait la maîtrise du temps de la grâce, avait aussi la maîtrise du temps du jugement. Très bien. Alors comme l'épouse du Seigneur, parce qu'aujourd'hui, vrai Abraham, c'est l'épouse du Seigneur, nous devons avoir la maîtrise ou la connaissance sur l'ordre des événements. Ok. Aujourd'hui, je veux que nous retournions dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, parce que c'est là qu'on va placer l'ordre des événements. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 jusqu'au 17e verset. Nous sommes là. 1 Thessaloniciens chapitre 4, Verset 16. le verset 16 jusqu'au verset 17e. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,
et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec les seigneurs. Ce verset biblique est très important pour nous parce que cela nous permettra de placer l'ordre des événements. Je crois, dans nos précédentes émissions, nous avions expliqué les 3 choses qui accompagnent la venue du Seigneur. On a parlé sur les cris des commandements, on a parlé du son de la trompette, mais on n'avait pas touché la voix d'un archange. J'aurais voulu toucher, bien que je reviendrai faire le détail sur la voix d'un archange. Vous allez remarquer quelque chose, Dr. Kadi, avant que l'enlèvement ait lieu, parce que je ne veux plus revenir sur la résurrection, bien que c'est ça le socle de notre enseignement, mais je reviendrai au jour du Seigneur pour donner quelques détails, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons parler sur la résurrection. Mais vous allez retenir quelque chose. C'est-à-dire que le Seigneur vient accompagné de cris de commandement, son de la trompette et la voix d'un archange. Mais qu'est-ce qui se passe au cri de commandement? Qu'est-ce qui se passe au son de la trompette et à la voix d'un archange? Nous avons compris qu'il y aura tout d'abord la résurrection des morts, c'est-à-dire dans les cris de commandement. À part la résurrection des morts, là j'insiste, la résurrection des morts, le prophète de l'ancienne alliance, c'est-à-dire que les saints d'autrefois qui attendaient la meilleure résurrection seront ressuscités ensemble avec les morts en Christ au temps de l'Église. Ils seront ressuscités. Mais avant que la résurrection, c'est-à-dire que quand la résurrection s'est faite, il faudrait que ces corps immortels pour le vivant puissent revêtir l'immortalité. Il faudrait que ces corps corruptibles puissent revêtir l'incorruptibilité, et c'est ça ce qui va se manifester au son de la trompette, selon 1 Corinthiens chapitre 15 verset 52. Mais ce n'est pas le tout, Dr. Kadi, il y a aussi un événement très important qui va se faire. Nous prenons Apocalypse chapitre 12 verset 5, 6 et on monte dans le 7e verset. Apocalypse chapitre 12, le verset 5, 6 jusqu'au verset 7e. Il est dit ceci. Elle a enfanté un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Je réponds directement que la naissance de ce fils, c'est ça l'explication de Romains chapitre 8 verset 22 jusqu'au 24 verset, là où le frère Paul parlait des douleurs d'enfantement que l'Église subit aujourd'hui pour faire enfanter un fils. Et le fils là, selon Apocalypse 12 ou 5 qui s'explique par Apocalypse 2 26-27, ce fils-là c'est la troupe des vainqueurs. C'est-à-dire que ce fils-là qui sera enlevé. Maintenant, quand le fils est enlevé, qu'est-ce qui se fera? Verset 6. Verset 6e d'Apocalypse chapitre 12. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'il fût nourri pendant 1260 jours. Verset 7. Verset 7. Il eut guerre dans les ciels. Cette guerre-là est venue faire quoi ici? Très bien. Descendez. Michael et ses anges combatturent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combatturent. Verset 8 d'Apocalypse 12. Non, prenez directement le verset 9. Verset 9 d'Apocalypse 12. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Verset Apocalypse 10. 13, Apocalypse 13, 1. Apocalypse 13, 1. Et il s'étend sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, 7 têtes. Ce sont des choses que nous allons expliquer. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu plus donner les détails sur la voix d'un archange. J'aimerais que les téléspectateurs nous suivent avec beaucoup d'attention, parce que je veux simplifier ces choses. Quand Christ apparaît, tout œil ne le verra pas. Ici, j'insiste. En l'enlèvement de l'Église, tout œil ne verra pas Christ. Maintenant, quand Christ sortira du ciel, c'est pour prendre son épouse. C'est pour prendre son Église qu'il a préparée durant tout le temps où le ministère a travaillé sur la terre. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Il y aura la résurrection. Maintenant, cette résurrection se fera donc, comme dans un clin d'œil. Et l'épouse sera enlevée ensemble avec les saints d'autrefois qui attendaient la meilleure résurrection, selon Hébreux chapitre 11, verset 33 jusqu'au 40e verset. Maintenant,
c'est pas le tout. Il faudrait maintenant que les dragons soient précipités. Et ces dragons se précipitent sur la terre pour se carner dans la bête. Très bien. C'est-à-dire que cet événement va se faire quand l'épouse est enlevée, le diable se carne dans la bête. Voilà pourquoi frère Paul dit, vous savez ce qui les retient. Aussi longtemps que l'épouse et le Saint-Esprit étaient encore sur la terre, remarquez, le dragon était devant la femme, mais il était incapable de toucher la femme. Parce que le Fils le retenait. Maintenant, quand le Fils est enlevé, le dragon fut précipité. Cette précipitation, ça, là où on va expliquer l'intervention de la voix d'un archange. Amen. Cette précipitation se fera à ce que le diable s'incarne dans la bête pour aller instaurer le royaume de l'Antichrist que je vais revenir. Très bien. Voilà pourquoi la fois dernière je parlais que quand le prophète Jean voit le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes, il a vu le diadème dans les cornes. Très bien. Dans les têtes plutôt. Mais dans l'Apocalypse 13, il voit le diadème sur des cornes. Très bien. Ceci pour expliquer Apocalypse 17, où les 10 cornes vont s'élever, prendre le royaume, l'autorité, unir avec la bête. Ok. C'est là où je voulais un peu balancer la nuée sur la voix d'un archange, mais je vais revenir. Très bien. C'est-à-dire que je reviens, l'église ressuscitée par la voix d'un archange, et plutôt par l'écrit des commandements, il y a maintenant la transmutation, c'est-à-dire que le corps ici doit changer, revêtir l'immortalité par le son de la trompette, et le diable doit être précipité du ciel pour se carner à la bête par la voix d'un archange. Maintenant, qu'est-ce qui se fera? Parce que je parlais déjà de la résurrection. Qu'est-ce qui se fera? Je vais revenir pour dire que Christ est revenu, parce que là, je place directement l'ordre. Christ est revenu est venu sauver son église à la croix de Golgotha. Un pasteur nous a posé la question sur la démarche de Samson, qu'il supporte. Je vais revenir parce qu'il faudrait que je cours vite. C'est-à-dire qu'il est venu sauver son église à la croix de Golgotha, mais il ne part pas avec son église au ciel. Il laisse l'église sur la terre. Il descendra pour prendre son église afin de faire entrer cette église dans sa gloire. Et troisième venue, Christ reviendra sur la terre régner avec son église. Maintenant, qu'est-ce qui se fera au ciel? Donc, dit là, je veux parler d'une manière très simple pour que les gens me comprennent. Retournons un peu dans Genèse chapitre 24, parce que Genèse chapitre 24 va nous aider à comprendre la démarche, parce que nous croyons, comme a dit le frère Paul, que tout ce qui a été écrit là a été écrit pour notre instruction, afin que par la consolation que dans les Écritures, nous possédons l'espérance. Genèse 24 dit quoi au juste? Donc, dit, on ne saura pas tout lire, mais nous prenons Genèse 24, verset 2. Allons-y. Genèse 24, le verset 2. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse. Verset 10. Verset 10 de Genèse 24. Les serviteurs ont pris 10 chameaux parmi les chameaux de son Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens, s'il vous plaît, de son Seigneur. Quoi? Tous les biens de son Seigneur. Donc, pour aller chercher la femme, il est parti avec tous les biens. Tous les biens. Maintenant, Abraham est resté avec quoi? Oh. C'est-à-dire qu'Abraham est resté, il capote. Parce que le serviteur est parti avec tous les biens. Mais quand il part avec tous les biens, c'est-à-dire il part avec tous les trésors. Tous les trésors. Je vais faire cette pédagogie pour montrer au peuple du Seigneur qu'est-ce qui se fera et comment est-ce que Dieu nous a sauvés. Très bien. Donc, tu as dit, prenons le verset 22. Genèse 24, le verset 22, il dit ceci. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or du poids d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles d'or, et il mit, et il dit, de qui es-tu fille? Dis-le-moi, je te prie. Y a-t-il dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit? Elle répondit. Attends, docteur Kadi. C'est-à-dire que le serviteur part avec tous les biens de son maître, Abraham, c'est-à-dire que tous les trésors. Mais quand il arrive devant le puits, il ne donne pas tous les biens à Rebecca. Mais lui est parti avec tous les biens pour faire quoi? Il donne seulement quoi? Il donne seulement le verset 22. Quand le chameau eut fini de boire, l'homme prit un anneau d'or
du poids d'un demi-cycle. Maintenant, pourquoi le poids d'un demi-cycle? Je vais revenir. Des bracelets Hein? du poids de 10 cycles d'or. Pourquoi? Il a gardé les autres richesses. Pourquoi? Verset 53. Allons-y. Genèse 24, verset 53. Et les serviteurs sortirent les objets d'argent, Ah! des objets d'or Ah, et des vêtements ah. qu'il donna à Rebecca. Je veux que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Dr. Kadi, je veux que vous suivez ça avec beaucoup d'attention parce que c'est là où je vais expliquer comment c'est Christ est venu nous chercher. C'est-à-dire que l'église qui est considérée comme la femme, Oui. l'église qui est considérée comme l'épouse, Abraham appelle son serviteur l'intendant de tous ses biens. Très bien. Et le serviteur le plus ancien. Très bien. Parce qu'il était question du mariage. C'est pas n'importe qui peut y aller. Il faudrait que quelqu'un soit capable d'expliquer la maison d'Abraham à la femme. Alléluia. C'est-à-dire, il était déjà ancien de Alléluia. tous les serviteurs. Très bien. Et ce qui est grave, il a donné à son serviteur tous les biens d'Dr. Kadi. Maintenant, lui est resté avec quoi? C'est ça le problème. Vous vous souvenez du roi qui était malade? Très bien. Le roi Ézéchias était malade. Après la maladie, il est guéri. Le roi babylonien envoie ses serviteurs pour aller consoler le roi. Très bien. Mais le roi appelle ses invités ou bien ses ambassadeurs qui étaient venus de Babylone. Il les fait entrer dans la maison du trésor. Et le texte dit, ils ont vu tout ce qui était trésor dans Jérusalem. Ils ont vu la maison du trésor. Et pendant qu'ils s'en allaient, le prophète est venu dire, qui sont ces gens-là? Ils ont dit, non, ce sont les ambassadeurs qui sont venus des nations. Qu'est-ce qu'ils ont venu faire? Ils ont venu me consoler. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu tout. Il dit, mais tiens, combien de procédés? Tout ce qu'ils ont vu, donc tous les trésors qu'ils ont vus, vont quitter Jérusalem pour aller là-bas. Très bien. Alors, la maison du trésor que Dieu avait tout mis, Colossiens chapitre 2, verset 2 jusqu'au 3e verset nous explique que Jésus-Christ, c'était là où Dieu a mis tous les trésors. Très bien. C'est-à-dire, nous comprenons que pour aller chercher la femme, pour aller sauver l'église, Dieu a mis tout dans Christ. Amen. Et Christ, c'était le centre des trésors où nous pouvons trouver la sagesse et la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, quand l'étendard le plus ancien vient dans le puits, il ne donne pas tout à Rebecca. Très Donc, bien. t'as qu'à dire. Il choisit seulement demi-cycle. Pourquoi demi-cycle? Exode chapitre 30. Pourquoi demi-cycle? Parce que je ne peux pas passer comme ça. Il faudra que je donne le pourquoi. Exode chapitre 30, verset 13. Pourquoi il a donné demi-cycle? Pourquoi demi-cycle? Allons-y. Exode 30, le verset 13. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire. Un demi-cycle, pourquoi? Verset 15. Verset 15 d'Exode 30. Les riches ne paiera pas plus. Ah, donc demi-cycle, c'était prix de rachat. Qui que vous soyez riche ou pauvre, demi-cycle là, c'est le prix du rachat. Très bien. Mais pourquoi il a donné encore quoi? Combien? Il avait encore donné 10. Exode 24. Je rentre dans Exode 24. Il a donné encore 10 cycles. Pourquoi? Je prends ici le verset 22. 22. Nous sommes toujours dans 22. Genèse 24, 22. Quand les chameaux eurent fini de boire, l'homme prit un anneau d'or d'un poids d'un demi-cycle et des bracelets du poids de 10 cycles. Pourquoi 10 cycles? Très bien. Lévitique chapitre 27, 10 cycles maintenant, Lévitique 27, verset 5. Lévitique 27, le verset 5e. De 5 à 20, de 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles par un mâle. Pour un mâle. Pour un mâle. Et 10 cycles pour une fille. C'est-à-dire que 10 cycles, c'est pour une fille. Maintenant, demi-cycle, c'est le rachat. Oh. Mais remarquez, Dr. Kadi, Oh. vous allez voir que là, on parle de l'argent. Mais ici, le serviteur a sorti l'or. Oh. Mais 10 cycles d'argent, demi-cycle d'argent. Oh. Mais ici, il sort l'or, pourquoi? Est-ce que dans le trésor, il y avait que l'or? Non, il y a un pourquoi. Voilà pourquoi je dis que cet évangile donne l'explication de tous ces mouvements. Très bien. Remarquez, Dr. Kadi, Oui. allons maintenant dans le verset 53.
Genèse, 24, verset 53. nous rentrons dans Genèse 24, le verset 53. 53. Il est dit ceci, verset 53. Lis ça doucement, allons-y. Et les serviteurs sortirent des objets d'argent. Non. Là, il a donné l'or. Mais ici, il commence par quoi? Argent. Après? Des objets d'or. Après? Et des vêtements. C'est-à-dire que là, il a donné l'or. Parce que cet or-là expliquait une dispensation. Ou la gloire. Parce que cette femme ne peut pas être rachetée si la gloire de Dieu n'était pas manifestée. Très bien. Mais parce que Rebecca a déjà reçu l'or de demi-cycle et 10 cycles, mais maintenant ici, il ne recommence plus par l'or, il commence par quoi? Argent. Pourquoi l'argent? Josué chapitre 7. Josué chapitre 7. Parce qu'on doit donner l'explication de toutes ces choses pour que l'Église du Seigneur ait la précision de toutes ces choses. Allons-y dans Josué chapitre 7, verset 21. Josué 7, verset 21. Je vis dans le bitan un beau manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les avais convoités. Je les ai pris et ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Et l'argent est dessous. Non, s'il vous plaît, docteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est dessous? L'argent. C'est-à-dire que le sous-bassement, c'est l'argent. Donc l'argent est dessous. Maintenant, sur cet argent-là, il y a le vêtement et l'or. Oh! Remarquez même les plans du tabernacle. Vous allez voir que les socles, bien que d'autres socles étaient or, mais d'autres socles aussi étaient l'argent. Et l'or était dessus. Maintenant, ici, vous allez remarquer que Akan explique, parce que Akan doit ouvrir sa bouche pour donner gloire à Dieu. Très bien. Parce que tout ce que Akan cache ici, c'est la divinité. Très bien. Parce que Dieu avait dit, tout ce qui sera voué par interdit m'appartiendra. Très bien. Mais maintenant, Akan a caché quoi? Il a caché l'or, l'argent, les vêtements. Mais il précise que tout cela se trouve dans ma tente. Très bien. Mais l'argent est dessous. C'est-à-dire que les rachats, on doit commencer par les rachats. La gloire, la justice viendra après. Et c'est ce que le serviteur le plus ancien a fait sur Rebecca. Maintenant, remarquez, ça c'est le temps de l'église. Maintenant, nous allons dans l'enlèvement. Parce que tout ce que, si nous sommes ministres, nous devons être capables de préparer l'église par l'or, l'argent, vêtements. Mais tout cela pour nous amener où? Très bien. Prenez le verset 63. Genèse 24, verset 63. Genèse 24, le verset 63. Je précise que ici, l'étendard le plus ancien, après avoir enseigné, préparé Rebecca, maintenant c'est le voyage. Très bien. C'est là où j'explique maintenant l'ordre des événements. Allons-y. Genèse 24, le verset 63e. Un soir, qu'Isaac était sorti pour méditer dans le champ. Celui qui sort premier, c'est Isaac. Alors que l'étendard le plus ancien